Salut, c'est Marco d'Auto4Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Wiko Duel. Alors, le Wiko Duel, c'est ce téléphone que je tiens dans ma main. C'est un téléphone qui, alors je vais me faire taxer de machisme encore une fois de plus, mais qui est principalement destiné à un public féminin. Alors, je dis principalement destiné à un public féminin, c'est parce que je vais étayer justement mon argumentation sur deux notions. La première notion, c'est que son design est principalement à destination des publics féminins. Il est très girly dans sa présentation, ce téléphone. La deuxième notion, justement, c'est que ce téléphone s'appuie sur un menu et des applications installées en natif, qui sont des applications bien principalement destinées à un public féminin, puisqu'elles n'ont aucun sens pour les hommes. Mais je vais revenir sur ces deux notions. Donc le Wiko Duel, un téléphone qui est principalement donc destiné à un public féminin et qui a de très nombreux points positifs. Alors, juste petite parenthèse pour vous situer un petit peu ce qu'est Wiko. Alors Wiko, c'est une marque dont on n'a pas encore vraiment entendu parler en France, c'est une marque un petit peu nouvelle. Elle n'a pas été créée depuis très très longtemps, je crois qu'elle existe depuis 2 ans déjà. C'est une marque française donc, qui est basée à Marseille, qui a été créée par 3 amis fondateurs co-actionnaires qui ont donc créé Wiko. Wiko, c'est une marque donc, qui s'appuie sur un partenaire technologique qui est un partenaire technologique chinois, qui fait l'ingénierie des mobiles et qui fait aussi la fabrication. Donc c'est un centre de production et d'ingénierie chinois qui conçoit pour Wiko un certain nombre de mobiles, dont le Wiko Duel. Wiko, donc, qui est une marque française, a pour objectif désormais de commercialiser et donc de marketer ses produits sur le territoire national. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse de qui est Wiko. Alors Wiko, c'est une belle marque finalement, puisqu'elle propose de très bons mobiles. Je vous engage à voir son site internet, donc qui est wikomobile.fr. Wiko, donc c'est écrit W-I-K-O, il n'y a rien d'autre, c'est relativement simple comme orthographe. Donc je vous engage à regarder le catalogue de produits wikomobile.fr parce qu'il y a de très très intéressants mobiles, dont le fameux Wiko Duel. Alors maintenant, si je rentre sur ce fameux Wiko Duel, si je rentre dans sa présentation et dans le détail. Alors en termes de design, on retrouve un mobile qui est relativement compact. Il fait 7 cm par 7 cm de côté, donc c'est un format carré. Il fait 1,6 cm d'épaisseur et il ne pèse que 109 grammes. Donc finalement, c'est relativement léger et compact. C'est un téléphone très sympathique. Vous aurez remarqué qu'il est entièrement en blanc ici, mais il existe 2 autres couleurs. Il est aussi disponible en noir, mais si mes souvenirs sont bons, et aussi en rose. C'est un téléphone qui a un design très girly, tout simplement parce que, outre l'aspect blanc, vous aurez remarqué que sur sa face avant, il y a 3 petits diamants, mais en fait qui sont des petits cristaux, et qui sont des cristaux que l'on va voir ici, qui sont des cristaux Swarovski, c'est des zirconia. Donc en fait, il y a un co-branding ici Wiko et Swarovski. Swarovski et Wiko, en fait, ont créé 3 mobiles, dont le fameux Duel, sur lequel il y a ces fameux cristaux. Donc il y a un co-branding qui est réalisé sur ce fameux Wiko Duel. Alors, outre ce petit côté design blanc avec ces fameux cristaux, on retrouve un pourtour chromé, donc ça c'est relativement sympathique, ça c'est pour le design, mais sur l'arrière du mobile, si je l'incline comme ça, vous remarquerez qu'il y a un petit motif floral. Donc ça c'est pour la petite touche de design supplémentaire. Et enfin, si je fais coulisser l'écran, le clavier, pardon, vous l'aurez remarqué, c'est un clavier donc, qui est un clavier effectivement rotatif, donc c'est bien un clavier coulissant certes, mais c'est un clavier rotatif qui est fixé sur un axe qui est l'axe supérieur au droit. Donc voilà, et qui s'ouvre avec un seul pouce. Et donc à l'arrière du mobile, eh bien, on a tout simplement un écran miroir, une sorte de miroir. Voilà. Je disais un écran, mais en fait non, c'est un miroir, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour la touche de design. Donc si on refait un petit tour du propriétaire, vous aurez remarqué que sur tout le contour du téléphone, eh bien, on a un pourtour chromé. Et sur le bas du mobile, en fait, tout simplement, on a un micro USB, un port micro USB pour la charge et la synchronisation, et un jack 3.5. Quant à l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? On retrouve une sortie son donc, qui est un haut-parleur très puissant, vraiment très très puissant. Et on retrouve un appareil photo de 3,2 mégapixels qui n'est pas accompagné par un flash LED. Donc c'est un capteur photo tout simple. Alors maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail de ce téléphone, mais surtout sur son menu. Alors vous l'aurez remarqué, mais déjà je refais une petite passe, vous l'aurez remarqué quand j'ouvre le clavier coulissant de ce téléphone, eh bien j'ai une bonne note, j'ai un point supplémentaire positif. Je retombe sur un clavier AZERTY, donc un clavier ici au format AZERTY, qui est un format en plus, donc AZERTY premier point, et qui est surtout un clavier rétro-éclairé. Un clavier qui est assez agréable à utiliser, les touches tombent bien sous les pouces. On aurait préféré, on aurait apprécié justement que ce clavier soit dans une sorte de caoutchouc un petit peu molletonné. En fait, il faut savoir que les touches sont en plastique dur, ça tombe très bien sous les pouces, mais voilà, on manque un petit peu d'agrément au niveau de l'utilisation du clavier. C'est un peu dommage, un clavier en caoutchouc, un peu soft skin, ça aurait été sympathique. Là, voilà, on est sur un clavier qui, en tout cas, remplit bien son office. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Qui est, certes, s'il n'est pas ultra agréable à utiliser, eh bien, on peut taper sans aucun problème le numéro de téléphone, voilà, et puis ses premiers SMS. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci.
On aura remarqué d'ailleurs que sur le clavier, c'est une petite parenthèse supplémentaire, on a des touches de raccourci. Alors outre le fait d'avoir un bouton off qui vous permet aussi d'allumer et d'éteindre le téléphone, on a des raccourcis qui vous permettent notamment d'accéder à un certain nombre de paramètres, de fonctionnalités du téléphone, tels que je vais vous les présenter après, par exemple un navigateur WAP, on a aussi un lecteur MP3, un appareil photo, une gestion de boîte email, messagerie en fait, puisque SMS, MMS et email sont gérés par ce téléphone, et on a aussi surtout ces deux petits boutons, et en fait c'est les boutons d'appel avec la carte SIM numéro 1 ou la carte SIM numéro 2. Alors je rentre tout de suite dans le détail, c'est-à-dire que si je compose un numéro de téléphone, un numéro de téléphone bidon donc, si j'appuie sur la touche numéro 1, je vais lancer l'appel avec la carte SIM numéro 1, tout simplement. Et je peux faire exactement la même chose, donc en lançant l'appel avec la carte SIM numéro 2. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué en fait d'émettre un appel, il suffit de composer son numéro de téléphone, ou d'aller dans le répertoire, et puis de choisir entre le 1 et le 2. Donc c'est relativement simple d'utilisation. Alors maintenant, si je rentre dans le menu, et si je rentre justement dans ce fameux menu, et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que le téléphone est vraiment à destination d'un public féminin, donc il est plutôt girly, outre son design, vous avez des applications, comme je vais vous les présenter, qui sont vraiment féminines. Alors la première application, enfin le premier onglet, c'est un onglet multimédia. Alors jusqu'à là encore, c'est pas très féminin en soi. Donc on a un appareil photo, donc c'est ce fameux appareil de photo de 3,2 mégapixels, qui vous permet aussi tout simplement d'avoir une fonction caméra qui est au format QVGA. Voilà, donc vous pouvez prendre des vidéos, c'est très simple. Voilà, vous l'aurez remarqué, c'est pas très difficile de se servir de ce téléphone et de son appareil photo et de sa caméra. Donc on a bien évidemment une visionneuse de photos, mais on a aussi une visionneuse de vidéos. Bon, jusqu'à là rien d'étonnant, on a un petit éditeur, bon là c'est très sommaire, un lecteur MP3, donc c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, il était également accessible, pardon j'en bafouille, depuis cette petite touche de raccourci, donc un lecteur MP3, qui là pour le coup utilise le son du haut-parleur, qui vous l'aurez remarqué est puissant, c'est vraiment puissant, voilà. Et c'est relativement de bonne qualité, donc ça c'est le deuxième aspect, c'est que l'écouteur, enfin le haut-parleur qui est à l'arrière du mobile, est un haut-parleur de bonne qualité. Voilà. Donc vous avez la gestion de vos MP3, une fonction dictaphone, une fonction radio FM, et la fonction radio FM, c'est la petite parenthèse, vous l'aurez remarqué, c'est écrit dessus, nécessite que vous branchiez votre kit piéton en guise d'antenne. Alors le kit piéton, bon point, bien évidemment, c'est une obligation légale, notamment en France. C'est un kit piéton de type écouteur, donc il est fourni avec, il est blanc, ça tombe bien, c'est raccord avec le design de votre téléphone. Il se branche sur le jack 3.5 et il est équipé non seulement d'une petite attache que vous pourrez clipser bien à votre revers de chemise ou plutôt à votre débardeur, mais il est aussi accompagné de ce fameux micro bien évidemment avec une fonction bouton raccrocher décrocher. Voilà, donc ça aussi c'est un kit piéton qui est un petit peu plus évolué que la normale, notamment avec ce petit bouton. Il ne se porte pas pendant des heures parce que le plastique ici est un petit peu dur, tout simplement, c'est un plastique, il n'y a pas de matière molletonnée, mais c'est un kit piéton qui a l'avantage d'être fourni avec le téléphone. Je le rappelle, c'est une obligation légale pour les constructeurs en France, quand ils commercialisent leur téléphone ils sont obligés de mettre ce kit piéton, mais voilà, il est bien fait, il est plutôt sympathique à utiliser. Enfin, même s'il ne se porte pas pendant des heures, revenons sur ce détail. Enfin, pour revenir dans le menu du téléphone, vous avez un diaporama et un gestionnaire de fichiers. Vous allez pouvoir gérer la mémoire de votre téléphone, tout simplement. Alors je continue, vous avez un petit répertoire qui vous permet de gérer les numéros de téléphone dans votre téléphone, encore une fois de plus, et bien évidemment de gérer les appels. Vous avez un journal d'appel, alors vous pouvez avoir un journal d'appel sur votre carte SIM numéro 1 et sur votre carte SIM numéro 2. Donc en fait, vous recevez des appels, bien évidemment, puisque vous avez deux lignes téléphoniques, et vous pouvez revenir sur les appels qui ont été émis et reçus sur ces cartes SIM et de façon indépendante. Vous avez un navigateur web qui est Opera Mini en fait. Vous avez aussi une fonction Google, donc qui vous permet d'accéder à Google Talk, à un Google Maps, sachant qu'il n'y a pas de puce GPS dans ce téléphone. Donc en fait, c'est de la simple triangulation, et vous allez donc pouvoir accéder à Google Maps. Et vous avez la recherche Google, tout simplement. Alors vous avez aussi une fonction de chat en fait qui n'est ni plus ni moins que des raccourcis vers MSN Messenger, sachant que MSN Messenger, si vous suivez l'actualité Microsoft, MSN Messenger va disparaître au profit de Skype, qui est déjà installé par défaut, donc c'est un bon point. Vous avez une fonction message qui vous permet donc d'accéder à votre messagerie, bien évidemment, et donc à vos SMS, MMS, email et boîte vocale. Vous avez une fonction Facebook. Alors pour la petite note, je trouve l'icône assez particulièrement mal réussie.
Facebook, c'est un talon aiguille, en fait. Dommage, on aurait préféré un F, parce qu'en fait, il y a aussi Twitter, et Twitter, bah, pour le coup, c'est un T. Donc l'icône de Twitter est plutôt bien réussie, mais l'icône de Facebook, là, pour le coup, c'est assez obscur. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi un talon aiguille, et pourquoi pas un F. Mais bon, soit. C'est pas très grave et ça n'empêche pas d'utiliser le téléphone. On a aussi une fonction outil avec un calendrier, une liste de tâches, l'alarme, le fuseau horaire, enfin la calculatrice, enfin voilà, et un convertisseur de devises. Donc voilà, quelques petits outils basiques. On a, et c'est ce qui me permettra aussi de vous dire que ce téléphone, et c'est ce qui me permet de vous dire que ce téléphone est vraiment destiné à un public féminin, on a des applications. On a notamment un indicateur de masse corporelle, donc un indice de masse corporelle, donc qui vous permet de tailler, de rentrer votre taille et de votre poids et de savoir si vous êtes dans la bonne norme. Vous avez un calendrier rose, alors là pour le coup messieurs, sachez que ça n'est absolument pas pour vous, puisque le calendrier rose, quand on rentre dessus, vous aurez bien compris, en regardant ce nom menstruel, que ça n'est voilà, pas destiné à ces messieurs. Vous avez un répondeur, une bibliothèque, un chronomètre et surtout une fonction Bluetooth qui est intéressante, puisqu'elle vous permet notamment de gérer eh bien, les aspects Bluetooth de votre téléphone, Bluetooth, pardon, et notamment eh bien, le fait de brancher une oreillette, un kit Bluetooth, tout simplement, kit piéton Bluetooth. Vous avez le Twitter que je vous ai indiqué tout à l'heure et les paramètres qui vous permettent donc de rentrer dans les différents paramètres de votre téléphone, donc gestion des sonneries, etc. Mais aussi dans la gestion de votre carte SIM. Alors justement, je vais m'attarder sur ce point-là. La gestion de carte SIM sur ce téléphone, elle est plutôt sommaire, elle est plutôt basique. Alors c'est un avantage en soi, puisque finalement c'est pas très compliqué à utiliser. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure pour émettre des appels, bien c'est simple, vous composez le numéro de téléphone et puis 1 ou 2 en fonction de la carte SIM que vous voulez utiliser. Quand vous voulez gérer vos cartes SIM, c'est simple, en fait, vous pouvez gérer soit d'activer vos deux cartes SIM en même temps, soit d'avoir un mode avion qui désactive les deux cartes SIM, soit d'avoir la carte SIM numéro 1 activée et la 2 désactivée, et inversement, la carte SIM numéro 1 activée et la carte SIM numéro 2, la carte SIM numéro 1 désactivée et la carte SIM numéro 2 activée. Enfin bon, voilà, vous l'aurez compris, vous pouvez choisir d'avoir soit les deux cartes SIM en fonction, soit l'une, soit l'autre, soit aucune. Voilà, donc ça c'est si jamais vous voulez gérer vos cartes SIM et la possibilité d'être appelé et d'appeler. Bon, très bon point. Alors, c'est simple à utiliser, c'est pas très compliqué. On aurait préféré une petite gestion, et c'est là mon petit point négatif, on aurait préféré une gestion un petit peu plus poussée des cartes SIM, notamment par exemple le fait d'avoir une connexion à Internet mobile avec la carte SIM numéro 1 et pas la carte SIM numéro 2, par exemple, ça aurait pu être intéressant, de pouvoir émettre vos appels, vos SMS avec la carte SIM numéro 2 et pas la numéro 1, alors que par exemple vous auriez pu appeler avec la carte SIM numéro 1 et pas la carte SIM numéro 2. Alors, c'est le cas de certains concurrents justement qui ont cette approche un petit peu plus fine des appels, mais qui, à contrario, en tout cas de l'utilisation des cartes SIM, mais qui, à contrario, par contre, ces concurrents ne gèrent pas cette désactivation partielle de vos cartes SIM. Donc ça, c'est le bon point du Wiko Duel, qui ne se retrouve pas sur les concurrents. Et le bon point des concurrents, malgré tout, c'est que, eh bien, eux peuvent permettre de gérer les services indépendamment, justement, d'une carte SIM ou de l'autre. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Donc concrètement, vous l'aurez remarqué, on est relativement élogieux sur ce téléphone, tout simplement parce que c'est un téléphone qui est plutôt bien né, plutôt bien fait, tout simplement, il est plutôt beau, hein. Certes il est destiné à un public féminin, mais on peut quand même le dire, et je peux le dire en étant un homme malgré tout, que c'est un téléphone qui est plutôt beau, classe, élégant, compact, hein, compact il l'est, 7 cm par 7 cm par 1 cm 6 d'épaisseur, qui est doté d'un bon écran, un écran de 2,4 pouces avec une résolution de 240 pixels par 320 pixels, c'est satisfaisant, une bonne luminosité, une bonne gestion des couleurs, c'est simple, même si ça n'est pas réglable, c'est sympathique. C'est un téléphone qui est Bluetooth, qui n'est pas Wi-Fi, par contre c'est un petit peu dommage, mais sur cette gamme de prix, il faut savoir que le téléphone ne vaut que 100 €. Sur cette gamme de prix, on ne peut pas tout avoir, c'est un téléphone Edge tri-band. C'est un téléphone qui, donc, outre sa gestion de deux cartes SIM, permet aussi de gérer une micro SD qui va jusqu'à 8 gigaoctets, elle n'est pas fournie avec le téléphone. Donc c'est un téléphone complet, bien né, efficace. D'ailleurs, notamment si maintenant je rentre un petit peu dans le détail et que je vous montre un petit peu l'aspect gestion des deux cartes SIM, donc je retire le cache-batterie qui est en plastique dur, enfin en tout cas voilà, qui n'est pas trop mou et qui vous permet d'avoir un bon maintien du téléphone lorsque vous l'utilisez. Donc sous cette fameuse batterie, qui est une batterie que je vais me permettre d'enlever pour vous montrer à l'arrière notamment sa capacité, c'est une, je ne sais pas si on arrive à voir justement avec le zoom et le macro de cette caméra,
on a peut-être un petit peu de mal. Enfin, en tout cas, c'est une batterie de 850 mAh. Ça suffit largement pour tenir quelques jours avec ce téléphone. Il n'est pas très gourmand en termes d'énergie. En dessous donc de la batterie, on retrouve tout simplement bien, les deux cartes SIM, 1 et 2. Et on retrouve bien évidemment l'emplacement micro SD ici. Donc voilà, un téléphone qui est bien né, qui est compact, bien sympathique à utiliser, qui tient parfaitement dans une main, qui se glisse parfaitement dans un sac à main ou dans une poche, qui a un clavier AZERTY qui est agréable à utiliser, un écran qui a une bonne luminosité, une bonne qualité de son au niveau de l'écouteur notamment. Voilà, donc un bon téléphone. Et alors, petite particularité de ce téléphone, donc, qui est livré dans cette petite boîte, donc Wiko Duel, une boîte noire, hein, vous l'aurez remarqué, avec notamment d'ailleurs sur la boîte la présentation de toutes les fonctionnalités, en tout cas sous forme d'icône du téléphone. Donc dans cette boîte noire qui contient donc le téléphone, son cache batterie, sa batterie, on retrouve un petit peu de documentation. On retrouve un câble USB, micro USB blanc, donc qui va parfaitement avec le blanc de votre téléphone. Le fameux kit piéton que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui lui aussi est blanc. Un chargeur secteur qui, encore une fois de plus, est blanc. Donc tout est raccord, un bon point. Là, c'est un bon point du Wiko Duel, qui est le souci. Wiko a le souci du détail, le souci de la couleur, de l'esthétique. Vraiment, puisqu'en fait, il y a des concurrents qui se permettent tout simplement d'avoir un téléphone blanc et des accessoires en noir. Donc là, en fait, pour le coup, eh bien, tout est blanc. Et c'est un bon point. Et alors, outre tous ces éléments-là, donc le téléphone, le chargeur, tout ça, on retrouve eh bien, dans le Wiko Duel un petit CD. Et un petit CD en fait qui n'est ni plus ni moins qu'un CD d'application. Donc là je vais vous le montrer très rapidement. Et qui vous permet d'accéder à un certain nombre de paramètres en fait du mobile. Alors, voilà, excusez-moi pour les petits mouvements de caméra, mais là je suis juste en train d'essayer de vous montrer ce que ça donne sur un écran de PC. Donc le CD vous permet en fait tout simplement d'accéder via le câble micro USB que vous allez relier à votre ordinateur, donc vous permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Donc vous pouvez gérer le répertoire de votre téléphone, donc prendre des fiches du téléphone et les importer sur votre PC. Vous allez aussi pouvoir créer des fiches sur votre PC et les importer dans votre téléphone. Vous allez aussi pouvoir gérer les messages de votre téléphone. Les messages ici c'est la boîte email notamment. Vous allez pouvoir gérer un certain nombre de paramètres de votre téléphone, même si pour cet aspect-là, ce n'est pas très utile en soi. Vous allez pouvoir gérer les images qui sont contenues dans le téléphone, les mélodies de votre téléphone. Alors ça n'est ni plus ni moins que les sonneries de votre téléphone. Vous allez pouvoir les composer et les mettre en place dans votre téléphone. Vous allez aussi pouvoir gérer vos MMS dans le téléphone, donc c'est un bon point, ce qui me permet également de vous dire que le téléphone gère les MMS. Certains de ses concurrents ne le permettent pas, n'ont pas la gestion des MMS. Et vous avez aussi une gestion des fichiers, donc ce qui vous permet notamment de mettre vos MP3 dans eh bien, la carte SIM, la carte micro SD pardon, de ce téléphone. Donc voilà, c'était une présentation du Wiko Duel, un mobile donc, qui est créé par la marque Wiko, commercialisé en France donc, par cette société qui est une société française installée à Marseille, qui s'appuie sur un partenaire technologique chinois et qui a conçu ici le Wiko Duel, qui est un très sympathique petit mobile principalement destiné à un public féminin. Donc destiné à un public féminin, j'enfonce le clou volontairement. 100 €, c'est pas mal pour un téléphone comme ça. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre blog, top-for-phone.fr. Elle sera aussi publiée sur notre chaîne YouTube, Top for Phone, tout simplement. Donc TOPFORPHONE. Voilà, une petite parenthèse aussi pour vous montrer le son qui est procuré par le haut-parleur et aussi le fait que vous avez vu ce petit icône Swarovski qui s'est allumé, qui est apparu au moment de l'allumage du téléphone, j'en bafouille. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo une fois de plus. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ma manière de vous présenter le mobile en lui-même, hein, ce que vous en pensez. Est-ce que finalement il est selon vous destiné à un public féminin ou est-ce qu'il peut s'adapter à un public masculin? Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo en elle-même, le mobile en lui-même. Vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont toujours très sympathiques à recevoir et on répond en général en moins de 24 heures. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.